Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur. Merci déjà à ceux qui ont commencé à nous envoyer des messages. Nous sommes mardi 24 mars et c'est le numéro 2 d'Hilal TV. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la notion de communauté est mise à mal récemment avec le fait qu'on soit tous à l'isolement. Et pourtant, c'est intéressant que, avec les réseaux sociaux, on réagit tous à l'unisson sur les mêmes messages, les mêmes prières, les mêmes vidéos, les mêmes dessins comiques. Quelque part, on forme une e-communauté. Mais c'est peut-être le projet que Fabrice Croise a soumis maintenant à plusieurs de ses membres d'essayer donc de réunir et de rendre le cercle plus petit en faisant intervenir les gens de la communauté de Fontenay-sous-Bois. Alors voilà, c'est sous ce format que je voudrais intervenir et proposer quelques réflexions sur la paracha et sur les temps qui courent. La paracha de la semaine, c'est Vaïkra, vous le savez, et elle traite des sacrifices. Alors je ne m'étendrai pas sur les sacrifices, qui sont en soi un sujet très complexe, mais le sujet qui m'interpelle ce soir est le fait que le judaïsme est prévu d'amener un sacrifice pour des fautes qui sont non intentionnelles. C'est-à-dire qu'on a prévu de devoir demander pardon pour quelque chose qu'on n'a pas du tout fait avec intention. Et ça me paraît tout à fait difficile, en tout cas dans la mentalité dans laquelle on vit, que je dusse payer pour quelque chose dans lequel je n'avais aucune conscience, en tout cas je n'avais pas conscience de mal faire et je dois quand même payer. Alors comment comprendre cette idée que le judaïsme a cette particularité dans laquelle une faute non intentionnelle mérite, ou en tout cas doit avoir une réparation? Alors je voudrais vous amener l'avis de plusieurs sages à travers les siècles qui ont chacun apposé une pierre à l'édifice et qui ont chacun donné une approche différente de cette problématique de la faute et qui révèlent ce que signifie la faute non intentionnelle au regard du judaïsme. Alors pour le Rav Hirsch du 19e siècle, c'est peut-être parce que c'est un Allemand et il a vécu à Francfort-sur-le-Main, la chose est très claire, c'est que toute ignorance est une forme de négligence. Donc c'est une négligence que de ne pas savoir. Et pour rappeler un livre que m'a prêté un ami à propos d'un certain Abraham Infeld, qui demandait à son père, qui était un des leaders du judaïsme, du sionisme mondial en Afrique du Sud, qui s'appelait donc Tzvi Infeld, qui sur son lit de mort, il lui a dit « Papa, que retiens-tu du judaïsme ?» Il dit le judaïsme, c'est la religion qui dit que chaque jour, tu dois savoir plus que la veille. Et donc l'ignorance est une forme de négligence. On ne peut pas ne pas savoir. Et c'est pas sans rappeler que nul n'est censé ignorer la loi n'est quelque chose qui n'appartient pas au judaïsme. Ça, c'est la position du Hirsch. Et donc, il faut pour cela payer, parce que s'il n'y avait pas de punition ou s'il n'y avait pas de rétribution par rapport à ça, eh bien, on pourrait penser que ne pas savoir est un droit. Non, ne pas savoir est une faute. Une deuxième opinion, qui est celle de Abarbanel, qui lui est un Espagnol, qui a vécu un petit peu, ou même d'ailleurs pendant l'Inquisition. Le problème du sacrifice de la faute intentionnelle, non intentionnelle, n'est pas une punition, mais c'est une manière de payer de sorte à ce qu'on ne soit pas, on ne puisse pas marcher sur cette loi qu'on a inintentionnellement foulée et qu'on se retrouve à le refaire. Donc payer une fois, c'est comme payer une amende sur un excès de vitesse ou quoi que ce soit, on ne le refait plus parce qu'on connaît le coût de la faute. Donc c'est pas tellement sur le présent que Abarbanel insiste, mais c'est sur le futur. Parce que faire une faute inintentionnellement une première fois, ça va, mais à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on l'a fait de façon non intentionnelle toute sa vie. Ça, c'est la position, du Abarbanel. Donc c'est donc pour le futur. Alors que Nachmanide, lui, apporte une vision plus kabbalistique. Pour le Nachmanide, le Ramban, la faute a laissé une trace. Elle a sali un petit peu l'âme. Et cette salissure, bien qu'elle soit non intentionnelle, elle est présente. Et donc le sacrifice, il a pour but ici de faire en sorte donc, de nettoyer cette approche. Enfin, une dernière approche, qui est celle du Rabbi de Lubavitch, qui suit un midrash, qui est beaucoup plus donc, contemporaine, qui dit qu'un homme qui est considéré comme juste, donc une très haute opinion de la valeur de l'homme, même son animal est injuste. Et donc finalement, si un homme est amené à avoir fait quelque chose de non intentionnel, il a baissé de niveau et cette chute doit être réparée par un korban et ce korban lui permet donc de remonter. On voit donc ici que nos actes font la différence et c'est très intéressant que cette période dans laquelle on vit, dans laquelle on pourrait penser que nos actes sont comme une goutte dans l'eau et qu'elles s'annulent devant les actes des autres, regardez comment le fait qu'on nous indique que si chacun d'entre nous
un seul d'entre nous sortait ou risquait de contaminer l'autre, eh bien, il détruirait et il rendrait les choses plus compliquées. Donc, on voit ici, à travers la situation qu'on vit actuelle, à quel point les actes de chacun font la différence. Et aucun ne peut dire que son acte ne fait pas la différence. On pourrait dire, par exemple, par rapport à la tzedaka, que mon prochain fasse la tzedaka, ou que mon prochain y prie, ou que je trouve quelqu'un d'autre qui ferait quoi que ce soit. Mais dans ce cas, on peut chacun être un porteur, un vecteur de ce qui nous pollue la vie aujourd'hui, et on pourrait être responsable. Donc le judaïsme met très en avant cette idée que nos actes font la différence. Et c'est pas sans me rappeler que souvent on nous reproche dans le judaïsme d'être une religion pleine de grammaire et pleine de péché. Mais c'est aussi une religion du pardon. La tchouva est aussi présente que la faute. Et la tchouva ici a clairement une fonction très importante, une fonction éducative. Ce n'est pas tant le fait de payer pour ce qu'on a fait, mais c'est le fait que si on veut évoluer et si on veut que demain ne soit pas le même que la veille, eh bien, il faut absolument pouvoir réparer cette faute. Je terminerai avec une autre idée qui me traverse l'esprit en ce moment. Voilà, on va passer les fêtes de Pessah, probablement à la maison, probablement pas. Enfin, je souhaite que ce soit en tout cas meilleur qu'aujourd'hui. Mais on vit des moments finalement où on est contraint à réfléchir comme si nous aussi on allait être un jour libérés. Et Kilo Yatsanu Mitzraim, donc de notre étroitesse, celle des quatre murs de notre maison. Et ça me fait penser à un poème d'Edmond Flegg. Edmond Flegg avait dit que toute nuit est une aube qui vient. C'est-à-dire que finalement, cette période, à sa sortie, ne sera pas la même. On sera des gens différents, on sera des hommes différents. On aura expérimenté au-delà de toute pensée qui était construite et quelque part fausse, ou ce qu'on ne pouvait même pas comprendre, qu'au Seder, on puisse dire oui, rappelez-vous comment c'était la sortie d'Égypte. Eh bien, cette fois-ci, ça sera différent, parce qu'on saura ce que c'est d'être privé de certaines libertés, grâce à Dieu, de pas toutes les libertés. Et donc, en reprenant cette idée d'Edmond Flegg, eh bien, de vivre cette époque comme étant la possibilité d'être un nouvel homme à sa sortie. À très bientôt et bon courage.